Nous sommes toujours dans le thème numéro 2, le web, et nous allons parler maintenant d'une des adresses URL. Donc, document à savoir numéro 2, de quoi est constituée une URL? On dit une URL parce que c'est sous-entendu une adresse URL. Donc, vous avez un exemple qui est ici, donc https www.facebook.com/page/création/. Donc vous avez tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'URL. L'URL, c'est pour Uniform Resource Locator. C'est-à-dire, c'est la localisation uniformisée de ressources. Uniformisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit respecter la même règle de construction de cette localisation de ressources, de cette adresse de localisation. Donc, l'URL, dans la barre du navigateur web, cette adresse URL est bien entendu unique pour chaque page web, en sachant elle peut commencer par HTTP ou HTTPS. Si elle commence par HTTP, la page web n'est pas sécurisée. Si elle commence par HTTPS, le S est rajouté pour dire que la page web est sécurisée. Donc, justement, donc je vous dis qu'elle est dans la barre, l'URL, elle est dans la barre. Il me manque un verbe là. Donc, hop, est dans la barre. Donc je vais vous montrer. Vous avez par exemple ici sur le site Screencast-O-Matic qui me permet d'enregistrer ces vidéos. En sachant que le http://www. Est automatique, du coup il n'apparaît pas. Et là, pareil pour YouTube, là, quand je vais déposer mes vidéos, ensuite après déposer. Et donc, vous avez donc studio.youtube.com, c'est-à-dire la deuxième partie. C'est cette partie-là, donc c'est à partir de Facebook, par exemple. Voilà ce qui apparaît. D'accord? Mais si vous tapez le minimum, quand vous tapez dans cette barre du navigateur, il faut faire le www. Le http apparaît tout seul. Et si c'est HTTPS, parfois il faut le préciser. Donc voilà pour cette URL. Donc on a quand même donc alors c'est ce qu'on appelle le HTTP ou HTTPS, c'est le protocole, c'est-à-dire c'est les règles de consultation d'une page web. C'est normalisé, c'est-à-dire c'est pour tout le monde pareil. Et donc ça, on reviendra sur la notion de protocole, c'est-à-dire de règles à suivre pour consulter une page web. Et on le verra plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle le protocole HTTP. Ensuite, le nom de domaine. Le nom de domaine, donc c'est ici, ça va être avec le www, c'est le facebook.com. Et ensuite, en fait, le nom de domaine va nous permettre d'accéder en fait à l'ordinateur ou au serveur qui contient la page web. Et ensuite, on a donc le chemin, c'est-à-dire au sein de cet ordinateur, une fois qu'on est arrivé jusqu'à cet ordinateur, on va pouvoir aller dans des sous-dossiers et pour pouvoir des sous-dossiers contenant la page web et les différentes pages concernant par exemple ici Facebook, eh ben, je vais pouvoir les consulter et en rajoutant des slash pour naviguer au sein de ces dossiers ou sous-dossiers.